Peut-être encore un petit peu plus fort. Hein. Voilà. Le principal peut-être. Voilà, c'est ça. Parfait, merci. Voilà. Et avant de lire ensemble la parole de notre Dieu, je vais prier et remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Je prie. Seigneur notre Père, merci pour la grâce que tu nous fais, la chance que nous avons d'être là ce matin. Nous qui allons entendre ta parole. Seigneur, ta parole donne la vie, ta parole donne la foi. Là où est ta parole, là agit ton Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons de faire descendre sur nous, ton peuple, ton Saint-Esprit. Donne-nous d'entendre ton évangile et de voir nos vies libérées et transformées par cette bonne nouvelle. Oui, Seigneur, c'est ce que nous demandons, nous voulons te connaître. Alors donne-nous, Seigneur, de te connaître plus intimement. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je viens à vous avec une question que nous pouvons tous nous poser. C'est quel est le monde que nous cherchons ? Quelles sont les choses auxquelles nous aspirons ? Et si je commence ce matin par cette question, c'est parce que nous continuons notre lecture à partir de l'évangile de Luc, l'un des témoignages les plus anciens qui a été écrit sur la vie de Jésus. Luc était un proche des apôtres, il était un compagnon de l'apôtre Paul. Et dans les derniers dimanches, nous avions vu d'autres chapitres, et nous nous trouvons ce matin au chapitre 9 de l'évangile de Luc, qui est en fait le point tournant de cet évangile de Luc. L'évangile de Luc est séparé en deux grandes parties. Une première partie où Jésus se trouve en Galilée, et une deuxième partie où Jésus se trouve à Jérusalem. Et là, nous nous trouvons au milieu, dans la partie où Jésus s'apprête à se rendre à Jérusalem. Et juste avant d'aller vers Jérusalem, il se produit quelque chose, et c'est cette partie du livre que nous allons voir ensemble. Alors, juste avant, Jésus enseigne et dit à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les responsables et par les principaux sacrificateurs, et qu'il serait même mis à mort. Et Jésus avait dit ceci, il avait dit, donc là on est Luc chapitre 9, verset 23, juste avant les versets que je vais lire, mais Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, moi aussi j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans ma gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis, Jésus dit ceci, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant qu'ils n'aient vu quelque chose du royaume de Dieu. Et dans le passage que nous allons étudier ce matin, c'est exactement ce que Jésus va faire. Il va prendre quelques-uns de ses disciples et leur montrer quelque chose du royaume de Dieu. Nous arrivons donc au chapitre 9, Luc chapitre 9, je vais lire les versets 28 à 36.
Je lis donc. 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici, 2 hommes se mirent à parler avec lui. C'était Moïse et Élie qui venaient d'apparaître dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons, qui étaient appesantis par le sommeil, mais qui s'étaient tenus éveillés, virent la gloire de Jésus. Et ils virent aussi les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces 2 hommes se séparèrent de Jésus, ou allaient se séparer de Jésus, Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, un nuage vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples étaient là et ils gardèrent le silence. Et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là ce qu'ils avaient vu. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ce texte raconte ? Jésus, dans le passage précédent, vient d'annoncer sa mort prochaine. Et il explique aussi à ceux qui veulent le suivre qu'on ne peut pas accepter de suivre Jésus sans accepter, sans être prêt à mourir pour lui. Suivre Jésus, c'est aussi suivre son exemple, faire passer l'amour envers Dieu et son prochain devant l'amour de soi-même. Et là, Jésus laisse la majorité de ses disciples et il n'en prend que 3. Jacques, Jean et Pierre. Pourquoi ce choix ? Eh bien, je n'en sais rien. Peut-être avait-il mieux compris qui était Jésus. Peut-être était-il simplement plus proche du Seigneur. Toujours est-il qu'ils vont ensemble sur la montagne. Et là, ce qui est arrivé est absolument incroyable. Ça devient totalement surréaliste. Jésus se transforme. Il rayonne d'une gloire et d'une lumière. Et voilà même que 2 hommes sortent de nulle part. À leurs habits, sans doute, les disciples perçoivent qu'il s'agit de Moïse et d'Élie, les 2 plus grands prophètes de l'Ancien Testament, et qui étaient morts pourtant depuis des siècles. Mais pourtant ils sont là, à la droite et à la gauche de Jésus. Ils parlent avec Jésus, et ils parlent de ce que Jésus s'apprête à faire. Dans le grec, le terme est très précis. En fait, il est écrit, il parlait de son départ à Jérusalem, mais en fait, plus exactement, le mot pour départ, c'est le mot exode. Et si vous connaissez un peu votre Bible, exode, ça renvoie au départ du peuple hébreu, de la délivrance du peuple hébreu, qui a été délivré de l'esclavage du Pharaon
quand le peuple était en Égypte. Et là, en fait, ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que Jésus s'apprête à accomplir quelque chose d'encore plus glorieux, une délivrance encore plus grande que celle qu'avait vécue le peuple d'Israël en Égypte. Et le lieu vers lequel Jésus s'apprête à délivrer son peuple est Jérusalem. Jérusalem, en hébreu, le nom de cette ville veut dire la ville de la paix. Et c'était un nom très ancien, c'était le nom de la ville avant même que les Hébreux ne viennent. La ville de la paix. Et alors j'ai regardé, je n'ai pas trouvé sur terre d'autres villes qui s'appellent la ville de la paix. C'est la ville où Dieu s'apprêtait à faire la paix avec les hommes. Et les disciples qui sont là émergent du sommeil et ils ne savent pas comment réagir. Matthieu, qui nous raconte le même événement dans les évangiles, nous dit « ils étaient terrorisés ». Et Pierre, moi j'aime beaucoup Pierre, il me fait un peu rire. Pierre, il prend son courage à deux mains et il cherche à dire quelque chose. Et le texte nous dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Il y a Élie et il y a Moïse qui sont là, et Pierre dit, ok, est-ce qu'on peut mettre des tentes pour inviter tout le monde? Une pour chacun. Comme s'il cherchait à prolonger l'instant, à contrôler la situation. Mais on ne contrôle pas les choses de Dieu. Voilà qu'un épais nuage lumineux, un nuage surnaturel que dans la Bible on appelle une nuée, entoure Jésus et les deux prophètes. Et c'est Dieu qui parle directement. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. C'est absolument incroyable. Mais en fait, cette phrase est une référence à une prophétie d'Ésaïe où Dieu avait dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Moi, l'Éternel, toi mon élu, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main et tu feras alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. » Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pourquoi vous êtes ici, dans ce temple. Parce que Jésus est votre lumière. Et quand la nuée s'est dissipée, il ne restait plus que Jésus. Le texte nous dit que les disciples étaient tellement bouleversés par cette expérience. Vous savez, nous, en lisant ce texte, ça nous paraît incroyable. Mais eux, en vivant la même situation, se disaient « Mais personne ne nous croira. C'est absolument fabuleux ce que nous venons de vivre. » Et c'est pourquoi ils n'ont pas osé raconter aux autres ce qu'ils avaient vécu. Alors une question que peut-être vous vous posez ce matin en entendant ce texte, c'est de vous dire, mais cela s'est-il vraiment produit? Est-ce que c'est un mythe, une légende, une jolie histoire? Non, ça s'est vraiment produit. Jésus a vraiment rayonné entièrement de sa gloire ce soir-là. Il avait dit à ses disciples, « Quelques-uns parmi vous ne mourront pas avant qu'ils aient vu le royaume. » Jésus les a pris sur cette montagne et leur a montré ce qu'était son royaume dans toutes ses dimensions.
Ils ont vu Élie et Moïse, qui étaient pourtant morts depuis des siècles. Et ils étaient là, à quelques mètres, en train de parler avec Jésus. Cette expérience, en fait, c'est l'apôtre Pierre lui-même qui, dans sa deuxième lettre, le confirme, le rappelle, le dit justement à des gens qui se mettaient à douter. Et il écrit, vous pouvez le lire dans vos Bibles, deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Pierre, qui, je le rappelle, est mort en martyr, a écrit cela. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon élu en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 30 ans plus tard, après ces événements, l'apôtre Pierre, qui a été marqué, bouleversé par cette expérience, la met par écrit. Et c'est cet apôtre Pierre qui est mort et qui a versé son sang pour dire au monde à quel point l'espérance à laquelle vous êtes invités ce matin est vraie. Aussi incroyable et fabuleux que ça puisse paraître. Mais c'est pourquoi Jésus avait dit que le royaume est fait pour les petits-enfants. Quelle que soit votre intelligence ce matin, quelles que soient les études que vous avez faites, nous sommes tous à égalité devant Dieu par rapport à la foi. La question que nous nous posons ce matin, c'est est-ce que nous faisons confiance à Dieu ? Est-ce que nous croyons sa parole comme un petit enfant croit son Père ? Ou alors est-ce qu'on essaye de faire les intelligents et on essaye de faire le tri en disant « Oh, c'est trop beau pour être vrai ». Alors qu'est-ce que ce passage veut nous dire ? Je l'ai dit, Jésus, en prenant ses disciples, en leur disant « Je vais vous montrer le royaume », nous invite, nous, ce matin, à comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Quelles sont les choses auxquelles notre âme doit aspirer. Ce matin, Jésus se présente à nous comme tout-puissant. Il est dans sa gloire. Il est entouré des saints. Et la réaction des disciples, c'est d'être terrorisés. Ce qui est délicat avec Jésus, c'est que dans la vie de tous les jours, les disciples côtoyaient Jésus et voyaient Jésus manger, dormir. Ils discutaient avec Jésus, il racontait des blagues, pas Jésus, mais les disciples sans doute. Et Jésus rigolait sans doute. Ils vivaient avec Jésus dans une grande intimité. Et là, d'un coup, la personne qu'ils connaissent, celui qu'ils connaissent comme étant le Messie, ils le voient dans une gloire incroyable. Voyez-vous, dans la vie chrétienne, des fois, il est difficile de saisir ces deux aspects. Nous pensons à Jésus comme un ami sympathique, comme un soutien de tous les jours. Et c'est vraiment ce qu'il est. Mais Jésus est aussi un Seigneur de gloire. Il est le roi et le prince de la vie, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre. Et il est aussi celui qui reviendra pour juger le monde.
Et que vous croyez en lui ou non ce matin, une chose est sûre. Un jour, vous verrez Jésus dans sa gloire. Et ce sera une excellente nouvelle pour nous qui avons cru en lui. Et ce sera une nouvelle dramatique pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance et leur espérance en lui, qui n'ont pas cherché Dieu pendant le temps de leur vie où il était le temps de faire la paix. Et pour nous, nous devons, comme les disciples, garder ces deux aspects de Jésus parce que ces deux images de Jésus sont véritables. Jésus est un ami proche qui nous aime, qui nous tient par la main, mais il est aussi un Seigneur de gloire majestueux. Un autre aspect très important que veut nous faire comprendre ce texte, c'est que Jésus est un roi, mais que la chose la plus glorieuse qu'il a apportée, c'est l'exode qu'il s'apprêtait à faire à Jérusalem pour nous. Jésus se rend pour mourir, lui le roi de gloire, sur une croix. Il n'y va pas à reculons, il y va par obéissance et par amour, parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que nos vies sont remplies de péchés. Parce que comme nous l'avons chanté, ou comme nous l'avons dit tout à l'heure pendant la confession des péchés, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur. Nous désobéissons à l'être le plus extraordinaire de tout l'univers. Nous foulons dans la boue et nous marchons avec nos pieds sur la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est pour nous que Jésus est allé mourir à Jérusalem, la ville de la paix. Jésus était le roi, et il est votre roi. Jésus est venu sur terre pour devenir le roi de gens comme nous, qui ont désobéi à Dieu, qui ont même, pour certains, commis des crimes, qui ont vécu toute une partie de leur vie, parfois même jusqu'au dernier moment, sans se soucier de Dieu. Jésus a dit « Moi je suis le roi de ces gens-là ». Et pour toutes ces personnes qui ont cru en lui, Jésus dit « Je suis son boss, je suis le responsable, je prends la faute sur moi ». Vous voyez, les patrons, les chefs d'entreprise que nous avons, si un jour dans votre bureau vous trichez, vous commettez une faute énorme, la direction va vous virer, elle va même vous poursuivre. Mais imaginez un monde dans lequel votre supérieur hiérarchique direct dirait « Pour vous sauver, c'est entièrement de ma responsabilité. Ne le virez pas, mais virez-moi. Ne le poursuivez pas, mais poursuivez-moi, afin de sauver votre vie. » Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue de ma vie. Et c'est pour cela que dans les passages précédents de l'évangile de Luc, je vous invite à le relire, cet évangile, surtout si vous n'êtes pas en train de lire régulièrement votre Bible. Jésus, dans les passages avant, guérit des prostituées, sauve des collecteurs d'impôts, et leur dit cette parole: « Tes péchés sont pardonnés. » Et Jésus pouvait le dire en vertu de ce qu'il s'apprêtait à faire à Jérusalem. Et c'était vrai des collecteurs d'impôts et des prostituées, mais c'était vrai aussi des prophètes de l'Ancien Testament. Voyez-vous, Moïse, même lui, ce grand prophète,
n'a pas été juste parfaitement devant Dieu. Il a offensé Dieu aussi de plein de manières. De même Élie. Je vous le dis, si Jésus n'était pas allé à la croix, la place de Moïse et même du prophète Élie, et à combien plus forte raison, même vous, votre place est dans le feu éternel du jugement. Et c'est pourquoi Élie et Moïse sont focalisés sur ce que Jésus s'apprête à faire à ce moment-là. Parce que Jésus, à ce moment-là, est leur vie. En Jésus se trouve leur vie éternelle, leur salut, leur espérance, leur communion avec Dieu. Ils ont les yeux rivés sur Jésus. Sur ce moment où Jésus va mettre à mort la mort par sa mort. Et je vous dis, si Moïse et Élie étaient là, et si les disciples les ont vus de leurs yeux, à combien plus forte raison reverrons-nous tous ceux qui ont mis leur espérance dans le Seigneur? À combien plus forte raison, nous aussi, nous serons dans l'intimité du Seigneur. Et nous serons là, à sa gauche et à sa droite, aussi misérables que nous avons été. Parce qu'en Jésus se trouve la victoire sur la mort. Alors oui, Dieu n'a pas oublié nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans la foi. Dieu n'a pas oublié vos enfants qui sont morts. Dieu n'a pas oublié vos amis. Dieu n'a pas oublié un seul de ceux qui lui appartiennent et qui ont dit à Dieu, pardonne-moi, accepte-moi. Et pour eux, la mort n'aura pas le dernier mot, parce que Jésus est mort pour eux et que leurs péchés ont été pardonnés. Alors en conclusion, à la lecture de ce passage, je vais vous poser quelques questions. Une question que nous devons nous poser, c'est à quelle réalité de ce monde sommes-nous le plus attachés ? Voyez-vous, les disciples, ils étaient à deux doigts de s'endormir et de laisser passer et de ne pas apercevoir cette gloire. La vie chrétienne est un combat parce qu'elle est un combat contre l'endormissement. Et nous devons sans cesse relever les yeux vers Jésus et nous souvenir des choses qui comptent. Et la question que nous devons nous poser ce matin, c'est, à l'image des disciples, sommes-nous à deux doigts de nous endormir ? Une autre question, la deuxième question que nous devons nous poser, c'est l'image que nous avons de Jésus correspond-elle au vrai Jésus ? Avons-nous ce Jésus qui est à la fois un ami si proche, qui nous a aimés tellement qu'il est venu mourir pour nous ? Un Jésus auquel nous pouvons confier tout ce que nous avons sur le cœur. Un Jésus qui nous accueillera toujours. Mais avons-nous aussi ce Jésus des évangiles qui rayonne de sa gloire ? Voilà, je crois que c'était les deux questions que ce texte nous invite à méditer cette semaine. Et maintenant, je vais prier dans le nom de tous ceux qui veulent bien s'y associer. Prions. Seigneur Jésus, tu es vivant.
Et un jour, Seigneur, nous te verrons tel que tu es, rayonnant de gloire. Ô Seigneur, comme il tarde à nos cœurs de te voir, nous dont nous invoquons ton nom. Merci Seigneur d'avoir pris le chemin de Jérusalem, toi le roi de gloire qui n'a pas hésité à t'abaisser et à t'humilier pour nous. Donne-nous Seigneur de ne pas nous endormir, mais au contraire d'être fortifiés dans l'espérance de la résurrection des morts et du royaume à venir. Oui, ce royaume, il vient. Merci Seigneur d'être là. Rends-nous comme de petits enfants confiants et qui croient ta parole. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen.